L'impact de l'essor du télétravail sur les espaces de bureau a été très net. Jusque 35% de surface gagnée, de quoi accélérer la tendance largement antérieure au Covid de la transformation des bureaux et des modes de travail. C'est ce que nous explique Antoine Prêtre, directeur du département réalisation et conception du groupe Global. Antoine travaille plus particulièrement sur des sièges sociaux, principalement sur l'Île-de-France. Son cœur de métier est l'aménagement d'espaces tertiaires, particulièrement pour des entreprises traditionnelles. De ce fait, son témoignage, capturé dans les locaux de l'entreprise à Pantin, est particulièrement intéressant, car il nous débarrasse du biais de l'analyse de l'impact du télétravail par les sociétés du secteur de la haute technologie. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing, je suis Yann Gourvenec. Le sujet du jour, l'impact du télétravail et l'évolution des espaces de bureau avec Antoine Prêtre, directeur du département réalisation et conception du groupe Global. L'aménagement d'espaces de bureau a énormément évolué ces dernières années. La crise du Covid a accéléré cette transformation. Pour mieux comprendre ces évolutions, j'ai interviewé Antoine Prêtre et je vous laisse en sa compagnie. Je travaille plus particulièrement sur des sièges sociaux, principalement sur l'Île-de-France. Notre cœur de métier, c'est l'aménagement d'espaces tertiaires. On va travailler sur des entreprises traditionnelles. La nouvelle situation a un réel impact sur la surface dédiée aux collaborateurs, puisqu'on s'est rendu compte qu'avec le télétravail, qui est un des impacts les plus importants, on peut considérer aujourd'hui qu'on génère entre 15 et 35% d'économie de surface. Libérer 350 m² sur 1000 m² de surface, c'est beaucoup d'espace dédié, soit à autre chose, soit qui va emmener les entreprises à déménager ou à travailler sur d'autres sujets. L'aménagement d'espaces de bureau a énormément évolué ces dernières années. Il a été accéléré par la crise du Covid. Il était déjà en totale transformation avant. La transformation, c'est de partir d'un état bureau très classique où un espace répond à une fonction et on se cantonne à quelques espaces. Le bureau, la réunion, la circulation, ça s'est complètement transformé. On tend maintenant à couper la journée en différentes tâches et on va créer autant d'espaces que de tâches dans une même journée. Avec l'apparition du mobilier contract, on amène l'habitat dans l'espace bureau. Ça s'est très très vite accéléré, très très vite acté. Le mobilier contract a pris de l'espace dans les bureaux et on en est aujourd'hui, post-Covid, à se dire que l'habitat est complètement au bureau, l'hôtellerie est complètement dans l'espace de bureau. On a une capacité d'aménager les espaces de travail comme on aménagerait un hôtel ou une maison perso. C'est extraordinaire pour nous les architectes de pouvoir développer ces espaces-là. Et on a ce mix entre un fauteuil Mies van der Rohe très austère, cuir et chrome, et puis des nouveaux objets plus tendance qui se mélangent entre l'habitat et le bureau. C'est ça le contract. Les fournisseurs s'adaptent et ils savent tous faire évoluer leur gamme, plus ou moins vite. On ne ferait plus un aménagement de bureau sans se poser la question de quel est le mobilier qu'on va mettre en place. Le mobilier suédois fabriqué en Chine, je pense que c'est de moins en moins. On travaille énormément avec du mobilier européen, du mobilier français si on peut, pour répondre aux attentes du client. On a du chiné, on a du bobo, on a du nordique, et il y a toutes ces réponses-là permettent d'aller choisir dans toutes ces gammes de mobilier. Les avocats, par exemple, ont besoin d'être isolés, besoin d'avoir de grands bureaux isolés acoustiquement. Il y a des notions de confidentialité qui sont évidentes. Et malgré tout, on le constate puisqu'on travaille aujourd'hui avec un grand cabinet parisien, qui se pose la question de transformer une partie de leur espace sur des lieux plus communs qui invitent à l'échange, qui ramènent les collaborateurs au bureau. Les assureurs, ils ont une approche de l'espace qui est complètement opposée à celle des avocats, où on a différents grands services au sein de grands open space, il y a besoin de beaucoup de monde, etc. Et on ne se pose pas du tout les mêmes questions. On va aménager l'espace de manière très ouverte et séparer ces différents espaces avec des petits lieux informels qui invitent à se rencontrer, à échanger, mais aussi qui vont nous servir à diviser ces grands open space. Il serait inconcevable aujourd'hui de faire des open space comme on a pu le faire à une époque, où on va se retrouver avec 80 personnes sur un même lieu. On va plutôt se limiter à une dizaine ou une quinzaine de personnes maximum, en utilisant ces espaces de réunion ou d'espaces informels pour diviser l'espace. Dans certains secteurs, oui, le personnel est extrêmement nomade. On va trouver des équipes qui sont très souvent amenées à être à distance de l'espace de travail. Et l'intérêt aujourd'hui, c'est d'essayer de faire se rencontrer tous les membres de l'entreprise, de retrouver un intérêt à aller au bureau
On crée des espaces communs qui invitent à revenir au bureau. On va retrouver des espaces qu'on va dire place du village ou des espaces communs, hybrides, qui ont cette fonction de réunir les gens au travail. Dans le cadre des espaces de bureau dédiés au siège, on a très régulièrement le cas de la fusion d'entreprises qui se réunissent au sein d'un même espace. On a dégagé de la surface de travail de par le télétravail, de par le flex-office. Ce secteur-là a tout intérêt à regrouper les différentes entreprises au sein d'un même espace, dans lequel on travaillera toujours à répondre aux différents besoins et à optimiser la surface. On peut conclure sur ce constat qu'on fait de libérer la surface, de l'espace de travail, qui sera utilisé différemment selon les secteurs dans lesquels on va travailler. C'est certain que ça a donné une autre approche aux entreprises. La crise est tout juste passée, c'est pas une certitude. Les entreprises restent, grâce à ces nouveaux aménagements, beaucoup plus souples. Ça permet aux entreprises, dans l'approche du lieu de travail, d'appréhender beaucoup plus simplement un flux de personnes qui viendraient ou qui viendraient plus au travail. On a transformé l'espace de travail et on a une capacité à s'adapter beaucoup plus forte. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.